إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قبل البدء في الحديث في الجمعة أذكر بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه في الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Celui qui dit à son frère écoute pendant le Jumu'ah, pendant que l'imam il fait le discours, et faqad lagha, il a dit une futilité. ومن لغى فلا جمعة له. Celui qui dit une futilité pendant le discours, il n'a pas de Jumu'ah. Alors je m'adresse essentiellement aux femmes et celles qui sont assises devant là. Ne parlez pas pendant le prêche, barakallahu fikum. فإنكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذيت وأنيت. Non seulement vous parlez, vous n'avez pas de Jumu'ah, et en plus vous gênez les autres. barakallahu fikum. أيها الإخوة الكرام، ارتأيت اليوم أن أتكلم كما تكلمنا في الجمعة الماضية عن المفاهيم القرآنية. La semaine dernière, on avait parlé du concept coranique, ce qu'on vient de dire à l'instant. On a parlé du concept coranique, ce dont on doit faire un cours de vie pour nous. Le concept coranique doit être pour nous dans nos actes de tous les jours. C'est ça le Coran. Le Coran, c'est pas un mushaf qu'on met dans la bibliothèque pour sa beauté, pour sa calligraphie, ou pour le Coran. yubayyinu lana al-hayat, il nous donne le sens de la vie jusqu'à la fin des temps. قاعدة في أصول الفقه، il y a une règle في أصول الفقه، العبرة ليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Il y a une règle dans les fondements de jurisprudence qui dit la leçon qu'on en tire d'une ayah qur'aniya, c'est la globalité ou la généralité du sens et non pas la spécificité de les circonstances de la révélation. Non. اليوم سنقف مع آية من كتاب الله أيها الإخوة. Et vous allez voir le sens profond qu'il y a dans cette ayah. Le sens profond, quand nous on passe, on lit cette ayah où l'imam يقرأها في صلاة التراويح ونقرأها لما نقرأ سورة البقرة, et on passe alors que le sens est vraiment profond et le sens est historique jusqu'à la fin des temps أيها الإخوة. Le Coran, il y en a qui ont dit qu'il faut laisser le Coran là où il est. C'est-à-dire que c'est un livre qui est descendu au 7e siècle et qui est prêt, qui est valable pour le 7e siècle. On lui répond, frère, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala anzalahu ala rasulillah, wa hiya mu'jizatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran, c'est le miracle avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa al-mu'jiza tabqa ila yawm ad-din, jusqu'au jour du jugement dernier. Ila yawm ad-din. Vous avez vu la guerre aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa. La guerre, le mot a été utilisé cette semaine et combien de fois? La guerre, c'est quoi? C'est une guerre de mots. C'est-à-dire quand les médias, la guerre des mots, quand les médias, ils saluent tous, tout saffa, comme a dit Pharaon, tout le monde. Et quand on leur dit, vous faites la guerre aux musulmans, qu'est-ce que tu dis? La ilaha illallah. C'est grand ce que tu dis. Kabira, kabira, est-ce qu'ils se sont mis un jour à la place du musulman, qui subit tout ce matraquage médiatique? Et dès qu'il sort dans la rue, tous les jours, nous avons des révélations, tous les jours, ayyuha al-ikhwa. Il m'arrive des appels, des gens qui pleurent à cause des enfants à l'école, à cause de nos grands-mères, nos mères qui sont voilées, qui se font cracher dans les arrêts de bus, tous les jours. Regardez le Coran, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم ينزل آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Il dit, ne dites pas ra'ina, mais dites ndurna, regarde-nous. Écoutez, walil kafirina adhabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuha alladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u walil kafirina adhabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم. هذه الآية أيها الإخوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ كان في المدينة. Regardez les circonstances de révélation. Le prophète صلى الله عليه وسلم était à Médine. Il y avait des gens من أهل الكتاب كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils venaient voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui disent يا محمد راعنا. Et ils commençaient à rigoler entre eux.
Et les compagnons, ils disaient la même chose. هذه الكلمة راعنا, c'est un mot, ce qu'on dit, مشترك الدلالة في أصول الفقه. يعني c'est un mot polysémique. Il a plusieurs sens. لما كانوا يستعملونها راعنا, يعني donne-moi ton attention. On peut comprendre ça, donne-moi ton attention. Sauf que eux, quand ils le disaient, ils utilisaient un mot hébreu. Et qui voulait dire, il y avait ru'una tout dedans. Ru'una, quelqu'un qui est jaban, qui est peureux, qui ne peut pas faire face aux choses. Quelqu'un qui, c'est ça ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il utilisait un terme pour l'insulter. Et ils souriaient entre eux. Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, Sayyidul Aws. Il comprenait ce qu'il disait. Il est allé les voir, il leur dit, je vous entends dire quelque chose. Je vous entends dire quelque chose, ayyuha al-ikhwan. Comme ça, il leur dit. Vous le dites au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez ce que ça veut dire. Et moi, je sais ce que ça veut dire. Si vous le répétez, vous aurez affaire à moi. Il dit, mais vous aussi, vous le dites. Il dit, oui, nous aussi, on le dit. Mais on ne le dit pas dans le sens que toi, tu l'utilises. Que vous l'utilisez, pardon. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran. Yakshifu an-nawaya al-khabitha. Allah, subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran pour nous, quoi? Pour nous révéler ce qui est caché dans leur cœur. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ces gens-là qui disent des termes qui sont blessants, il ne faut pas que vous les repreniez. Il ne faut pas que vous le disiez. Mais regardez, السياق القرآني, comment il est magnifique. لأن الله سبحانه وتعالى هذه الآية هي الآية 104 من سورة البقرة. متى أتت؟ Où est-ce qu'elle est placée في المصحف? Où est-ce qu'elle est placée في سياق الآية dans le contexte coranique? Elle est placée où? Elle est placée juste après واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أهل الكتاب من المدينة, ils viennent voir le prophète. Ils lui disent, Ya Mohammed, c'est quoi Salomon pour vous? Sulayman, Nabi. Nabi ibn Daoud, Nabiullah. Il commence à rigoler, il dit, mais Sulayman c'était un sorcier. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment ils ont pris que Sulayman était un sorcier. لما توفي سليمان, quand Sulayman était décédé, جاءتهم الشياطين. Et Shayatin, il disait, pourquoi? Vous savez pourquoi Sulayman, il avait ce pouvoir extraordinaire, que les djinns, ils travaillaient pour lui, qu'il pouvait ordonner le vent, il avait un pouvoir extraordinaire. Tout simplement parce que c'était un sorcier. Et regardez, sous son trône, il y a des talismans. Katabat ha-shayatin. Il y a des talismans sous le trône de Sulayman. C'est pour ça qu'il était si fort. Donc, si vous adorez al-shaytan, vous aurez ce pouvoir. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. Allah subhanahu wa ta'ala يتكلم مع العقلاء. Il ne dit pas Sulayman, c'était pas un kafir, c'était pas un sahir, donc c'était pas un sihr kufr, donc c'était pas un kafir. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وما كفر سليمان. Tout simplement, direct. يعني سليمان لا يستعمل السحر. والذي يستعمل السحر كافر. والسحر, regardez l'ayah juste avant. Hein? L'ayah juste avant. Qu'est-ce que c'est le sihr? Qu'est-ce que c'est la sorcellerie? La sorcellerie, c'est travestir la vérité. الساحر وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Ils ont ensorcelé la vue des gens. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. واسترهبوهم, les gens ont eu peur. وجاءوا بسحر عظيم. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des sorciers avec Moïse alayhi salam, avec Moussa alayhi salam. Saharu a'yun an-nas. Ils ont travesti la vérité. C'est-à-dire le blanc, ils l'ont rendu noir, et le noir, ils l'ont rendu blanc. Ils travestissent la vérité à longueur de journée. Même Sahara aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, ceux qui travestissent la vérité. Ceux qui frappent et qui disent nous avons été frappés. Ceux qui cachent les méfaits des grands voleurs et disent aux gens le problème ici en France, c'est l'islam. Haoula is-Sahara. Toute la journée, à longueur de journée, ils parlent que de ça. Ils nous disent que nous sommes responsables, nous les musulmans, de tous les méfaits qu'il y a dans la société. Que à chaque fois qu'il y a un criminel qui fait quelque chose, moi je suis responsable. En quoi moi je suis responsable? Quand il y a eu le problème à la guerre Saint-Charles, les médias de la région, tout le monde m'a appelé. Qu'est-ce que vous voulez? Que tu commentes? Mais je commente quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on commente, ayyuha al-ikhwa? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'il y a un criminel qui a fait un crime? Mais les crimes, c'est tous les jours à Marseille. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Qu'est-ce que ça veut dire?
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina, après avoir parlé du sihr, il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu ndurna, wasma'u, wa lil kafirina adhabun alim. Je connais le kafirin. Pareil, un mot qu'on a travesti. Le kafir, c'est celui qui voile et qui cache la vérité. Le kafir, c'est l'ingrat. Le kafir, الذي كفر بأنعم الله. الذي كفر بأن الله خلقه وأعطاه ورزقه. هذا هو الكافر. الكافر, il n'a pas de nationalité, il n'a pas de pays. جاءت فاطمة بنت قيس, جاءت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. Elle lui dit, Ya Rasulallah, je veux pas rester avec mon mari. Écoutez juste le texte, qu'est-ce qu'elle dit. Je veux pas rester avec mon mari. Pourquoi? Tu l'aimes pas, qu'est-ce qui se passe? Il est méchant avec toi? قتلوا لا يا رسول الله. Bien au contraire. إنه إنسان كريم معي إلا أنني, écoutez bien, أكره الكفر في الإسلام. Je veux pas être ingrate. Il est bien avec moi, mais je ne veux pas être ingrate. هذا هو الكافر. Le kafir, c'est celui qui voile la vérité, qui cache la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette ayah, qui est magnifique, ayyuha al-ikhwa, et regardez la profondeur de cette ayah. Et les ulama, ils vous disent, vous n'avez pas le droit, nous n'avons pas le droit de lire le Coran sans le contextualiser. Si vous prenez Sahih al-Bukhari, لما بوب al-Bukhari, radiyallahu anhu, wa rahimahullah, quand il a écrit son livre, Sahih, il a mis des chapitres, il a mis les chapitres selon le contexte dans lequel il vivait. لما تقرأوا تفسير ابن كثير, il a fassara le Coran selon le contexte qu'il vivait. Et nous, aujourd'hui, il faut qu'on lise le Coran selon le contexte qu'on vit. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خيرا من ربكم. Ils sont jaloux. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas la dépravation. Parce qu'un musulman, il refuse la dépravation. Et il nous accuse de tous les mots, ayyuha al-ikhwa. Vous, les musulmans, des tueurs. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le Daily Telegraph, il met une information il y a 2 ou 3 semaines qui dit que les États-Unis se sont excusés parce qu'ils se sont trompés sur l'Irak. On s'est excusé parce que on s'est trompé. 5 millions de morts, on s'est trompé. 5 millions de morts, ayyuha al-ikhwa. Et on nous dit, vous les musulmans, vous êtes le problème de la terre entière. Ajib, ayyuha al-ikhwa. Wallahi ajib. Calomnie, mensonge, sihr. Ajib. والآن أنت مصفى, tout le monde qui se ligue contre, si un dit une bonne parole, le défend les musulmans, ils lui tombent tous dessus. Ils disent non, il n'y a pas de guerre contre l'islam. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que le commun des mortels, quand vous l'appelez dans la rue, vous lui dites la différence entre l'islam et l'islamisme, il sait faire la différence. Pensez-vous qu'il sait faire la différence? La ilaha illallah. La taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u. Il s'adresse aux compagnons, mais il s'adresse à nous. Tu n'as pas le droit d'utiliser les termes que eux ils ont dévoyés. Tu n'as pas le droit d'utiliser les termes pour insulter, parce que quand ils les utilisent, eux, c'est pour insulter les musulmans. Pour dévoyer les termes qui sont dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Celui qui combat, il combat pour lui-même. جهاد, أي جهاد يتكلم عن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. Il parle de quel djihad? Quand tu fais le djihad sur toi-même de ne pas faire le mal. Quand tu fais le djihad contre toi-même de ne pas céder à tes passions. Quand tu fais le djihad contre toi-même d'être bon dans la société, d'être réformateur dans la société. C'est ça le djihad. Dans une ayah juste après, sur Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي. كيف يجاهد الوالد ولده على أن يشرك بالله? Comment le père, il peut yujahid son fils pour qu'il soit associateur? Il fait un effort considérable pour le détourner. C'est ça le mot djihad. On a complètement dévoyé les termes, ayyuha al-ikhwa. On a complètement dévoyé les termes. Ils nous refusent d'être musulmans dans la société française. Alors que, ayyuha al-ikhwa, la tattabi'u as-sahara. La loi de ce pays, elle est contre eux. La loi de ce pays, la constitution du pays, elle est contre ces menteurs et ces mensongers. Et ces voleurs. Vous avez vu la grande banque qui avait tous les hommes politiques et ces menteurs chez elle. Elle accepte de payer 300 millions d'euros d'amende, pardon. Pourquoi? Pour éviter un procès. Pour qu'on ne sache pas qui sont les voleurs derrière. 300 millions, elle paye une amende de 300 millions, ça vous paraît énorme. Mais qu'est-ce que ces 300 millions devant des milliards de profits après avoir truandé le fisc?
Ce sont ces gens-là les voleurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent la tête des gens, ils détournent le regard des gens. Les musulmans, c'est le problème de la société. Mais vous savez pourquoi les musulmans, c'est le problème de la société? Pourquoi ils viennent tous aujourd'hui comme ça? Ouais, tous safa, comme a dit Pharaon. Venez tous en rang. Comme ça, on peut les repousser. Vous savez pourquoi? Nous sommes, ayyuha al-ikhwa, et regardez l'histoire. Celui qui n'a pas lu l'histoire, il est condamné à la revivre. Lisez l'histoire. Il y a quelque temps, il y a 2 semaines, le Premier ministre anglais a dit, nous sommes fiers. Tu es fier de quoi? كما قال أحد العلماء c'est وعد من لا يملك إلا من لا يستحق. Nous sommes fiers d'avoir donné la terre. Tu ne possédais pas la terre, vieux. Elle n'était pas à toi, la terre. Et tu l'as donnée à quelqu'un qui ne la valait pas. Il y avait des gens sur cette terre. Et vous êtes venus, vous avez spolié cette terre. Et vous voulez faire avaler la pilule aux gens. نحن لا نقبل الظلم والظلم من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه. Celui qui aide un injuste sur son injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera avaler l'injustice de ce zalim. On n'acceptera jamais, ayyuha al-ikhwa. Quand, vous savez quand c'était Wa'ad Balfour? Le 1917. Nous sommes en 2017, ça fait un siècle. Vous savez quand ils ont mis fin à la khilaf al-islamiyya, 1924. Et nous sommes aux portes de 1924. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, ayyuha al-ikhwa. Parce qu'on a décidé avec la Turquie qu'ils feront rien du tout. Regardez ce qui a été décidé à l'époque, vous comprendrez. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, regardez, al-alamat, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sunan fil ard. Sunan fil ard. Il a mis des règles sur terre. Sunan fil ard. من هذه السنن الرسول صلى الله عليه وسلم انه دي اقتراب الساعة حتى يكون اليوم الشهر كيوم السنة كشهر والشهر كاليوم اقتراب الزمن. Ça y est, on fait la khutbah ici. Elle est envoyée après. Les gens, ils la regardent partout sur les réseaux sociaux. Vous voulez contacter quelqu'un aux États-Unis, en Australie, en une fraction de seconde. Ce que les gens mettaient 10 ans, enfin 1 an à le faire, là, vous pouvez le faire en quelques secondes. اقتراب الزمن. والرسول صلى الله عليه وسلم dit, إن الله قيض لهذه الأمة, pour cette communauté, pour cette nation, على رأس كل قرن, على رأس 100 سنة, من يجدد لها دينها. من يجدد لها دينها. Et c'est pour ça qu'il y a cette panique chez ces sorciers, ces menteurs. Wallah, ayyuha al-ikhwa, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils mentent. Le gars, il vient ici de notre mosquée, il fait une interview après le Jumu'ah avec moi pendant 28 minutes. L'enregistrement est là. Il n'est pas un mot. Parce que ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas ce que je lui dis. Ils viennent ici, nous filment. Ils mettent pas un mot de ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que ça leur convient pas. Faut qu'on dise que nous sommes comme eux ils utilisent, mais on ne veut pas utiliser leurs termes. Ils trouvent pas ce qu'ils cherchent en fait. Alors ils inventent. Ils n'arrivent pas à comprendre que les musulmans sont musulmans. Ils sont en quête de spiritualité. Ils sont en quête de paix. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Alors, yurawwijun wa yakdhibun, ayyuha al-ikhwa. Wa jihaduna al-yawm, ayyuha al-ikhwa. Notre rôle aujourd'hui, c'est quoi? C'est de leur faire face et de dénoncer leurs mensonges. Dénoncer leurs mensonges sur la terre entière. Que celui-là c'est un menteur, que celui-là c'est un menteur. Les journaux, on leur fait des procès et on gagne des procès. Et on gagne les procès. Pourquoi? Parce que c'est des menteurs. Et quand on passe devant un juge honnête, le juge, il condamne le journal parce que c'est des menteurs. أيها الإخوة لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور, la purification, c'est la moitié de la foi. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض بين السماء والأرض. الحمد لله, louange à Allah, remplit la balance. لما الإنسان يحمد الله, ça remplit la balance. Pourquoi le prophète il nous dit الطهور شطر الإيمان? قال لبلال يا بلال إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة. Le craquement de tes claquettes, de tes chaussures au paradis. بما أتيت هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله, à chaque fois que je perds l'audo, je vais refaire l'audo. Ou je fais rak'atayn.
ما معنى أن تكون على وضوء دائما. Tu as un cœur en éveil. Tu es toujours prêt pour la prière. Tu es toujours prêt d'être lié à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça veut dire tahur wa shatr al-iman. As-salatu nur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-salatu nur. La salat c'est une lumière. Parce que taqtabis min an-nur. As-salatu sila. Tu vas avoir taqtabis min was-sadaqatu burhan. As-sadaqa flamboiement. As-sadaqa burhan ala mash. Pourquoi Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit sadaqa quand tu donnes burhanun ala imanik. برهان بأنك تؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ورزقك يأتيك إلى يوم القيامة أخي الكريم والصبر ضياء والقرآن الحديث je l'ai choisi pour ça والقرآن حجة لك أو عليك. Et le Coran c'est quoi? Le Coran c'est une preuve. Le Coran est un argument pour toi ou c'est un argument en ta défaveur. Selon comment tu fais avec le Coran, comment tu le lis, comment tu le pratiques. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Kullu an-nas yaghdu. Kullu an-nas yaghdu. Tout le monde sort le matin pour aller faire commerce de son âme. Faba'i'un nafsuha famu'tiquha aw mubiquha. Tout le monde part le matin. Et nous allons tous partir de ce monde, ayyuha al-ikhwa. Wa sanaqifu amama Allah. Ha'ula'i alladhina yansuna bi annana sanaqifu kulluna amama Allah. يوم تبلى السرائر ذلك يوم مجموع له الناس. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce jour-là il y aura plus de face cachée, il y aura plus de ذلك يوم, tout le monde sera là et Allah subhanahu wa ta'ala va sortir quoi? Tout ce que nous cachons, tout ce que l'homme a caché. المنافق يظهر, المؤمن يظهر, الكافر يظهر. Ce jour-là فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faire périr. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة جاءتنا امرأة توفى زوجها تطلب منكم الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفره ويسكنه فسيح الجنان. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزوله وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.